Donc, le titre du message ce matin, l'appel du chrétien. Vous pouvez dire ça? L'appel du chrétien. C'est quoi l'appel du chrétien? Déjà, il y a des réponses qui viennent de votre pensée. Et ce matin, on va découvrir que c'est peut-être pas tout à fait ce que nous pensons, c'est-à-dire présentement, c'est peut-être pas tout à fait l'appel du chrétien. Mais ce matin, je veux juste qu'on puisse, cet appel que nous avons tous, on va le préciser, on va le dévoiler de manière plus précise ce matin, afin qu'on puisse mieux accomplir la volonté de Dieu qu'il a pour nous. Amen? Donc, nous sommes tous appelés de la part du Seigneur Jésus. On peut dire ça? Nous sommes tous, encore, tous appelés par Jésus-Christ. On va tourner dans un passage bien connu, Matthieu, chapitre 28, verset 19, d'où nous prenons notre réponse de c'est quoi notre appel. L'appel que Jésus a pour nous, pour son Église, pour chaque chrétien. Et on va creuser là ce matin et dans d'autres passages pour découvrir vraiment ce que Jésus voulait dire à ses disciples et à nous aujourd'hui. Matthieu 28, verset 19 nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et que tout le monde peut dire Amen. Donc, Seigneur Jésus, nous venons à toi ce matin et nous te rendons grâce pour l'œuvre accomplie à la croix. Et ce matin, nous voulons aussi, Seigneur, entendre l'appel que tu as pour nous. Non seulement l'entendre, mais y répondre. Et Seigneur, surtout le comprendre avec l'aide de ton Saint-Esprit et aussi ta parole, les Écritures, la Bible. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton Saint-Esprit. Et merci, Seigneur, de nous avoir appelés et que nous avons répondu à l'appel de Jésus, du Saint-Esprit qui nous a attirés vers toi, Jésus. Nous avons reçu pleinement pour le pardon de nos péchés, mais là, il y a aussi un appel envers chacun de nous dans la vie à chaque jour. Seigneur, ouvre nos yeux ce matin, ouvre nos cœurs. Merci d'avoir préparé nos cœurs. Et Seigneur, on te rend grâce pour cet appel que tu as donné à chacun de nous. Et c'est dans le beau et précieux nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Donc, ce matin, je ne veux pas toucher l'appel individuel, c'est-à-dire c'est quoi tes dons, c'est quoi tes talents, ainsi de suite, bien que c'est des choses importantes, puis on doit œuvrer dans ce domaine-là. Je veux vraiment toucher l'appel général, mais aussi individuel, envers l'Église et envers chaque membre de l'Église, chaque membre du corps. On a lu que Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, on entend très clairement, faites des disciples. Vous l'entendez? Oui. Je veux dire, dans le passage, c'est là. Allez, faites des nations des disciples. Donc, l'appel de faire des disciples. Maintenant, j'aimerais creuser là, c'est quoi notre compréhension de disciples? Parce que si on prend juste à la surface, juste à le lire comme cela, on va l'interpréter selon notre vocabulaire, selon notre compréhension de c'est quoi le disciple. Et on va peut-être aussi en faire une interprétation de selon ce qui se passait dans le temps de Jésus. C'est-à-dire, Jésus, qu'est-ce qu'il voulait dire par disciple? Ou les gens à l'époque, quand ils entendaient le mot disciple, à quoi qu'ils pensaient. Et dépendant de la façon où lorsqu'on fait nos recherches, on va arriver à des conclusions différentes et qui sont souvent, malheureusement, erronées.
Mais ce matin, on va creuser pour savoir exactement ce que Jésus voulait dire. Disciple dans le temps de Jésus. C'était une personne qui adhérait ou se laissait instruire par un enseignant, en particulier, des fois par plusieurs, ou par une école religieuse, philosophique et dans la culture juive, rabbinique. Donc, ils étaient un disciple, la personne était un disciple parce qu'il écoutait, il était instruit et, dans le fond, il suivait, il mettait en pratique ce que le maître lui enseignait. Donc, il pouvait dire, je suis le disciple d'un tel. Ce n'était pas toujours réservé juste à un maître, il pouvait avoir deux enseignants, deux rabbis, si vous voulez, bien que cela complique les choses, mais il n'y avait rien qui empêchait à ce que quelqu'un suive ou soit le disciple de plus qu'un maître ou plus qu'un enseignant. Le mot disciple, croyez-le ou non, apparaît 261 fois dans le Nouveau Testament. C'est pas mal. C'est intéressant de voir où est le mot dans le Nouveau Testament. Croyez-le ou non, sur les 261 fois dans le Nouveau Testament que le mot disciple est mentionné, 233 fois, c'est dans les évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Donc, 233 sur 261, une fois que le mot disciple est répété, 230 fois, c'est dans les évangiles. Et la plupart du temps, ça fait référence aux disciples de Jésus. Des fois aussi, ça fait référence à des disciples de Jean-Baptiste ou des disciples des pharisiens ou même des disciples de Moïse. Les pharisiens se disaient disciples de Moïse. Pas disciples de Jésus, disciples de Moïse. Donc, on voit que c'est là souvent, mais la plupart du temps, ça a rapport avec Jésus et ses disciples. Donc, 261 fois dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, 28 fois dans le livre des Actes. Et le mot fait référence, la plupart du temps, aux disciples, mais aussi aux gens qui ont reçu le message de l'Évangile et qui, finalement, ont reçu l'enseignement de Jésus ou l'enseignement des apôtres, et on les appelle des disciples, un tel disciple. Ananias, dans Actes chapitre 8, quand il vient vers Paul, c'est un disciple. Pourtant, il n'avait pas nécessairement vu Jésus. Donc, 28 fois dans le livre des Actes, puis le mot fait référence aux disciples et aussi aux gens qui ont reçu Jésus comme Messie. Maintenant, pour nous, ici ce matin, pour Peter, Jacques, Nicole, Joey, Gabriel, ça veut dire quoi être disciple de Jésus? Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire, disciple? Donc, pensez à votre réponse juste dans votre tête. Ça veut dire quoi être disciple? Et là, vous allez arriver à une réponse dans vos pensées. Ce n'est pas tout fort. OK? Les réponses sont quand même similaires. Donc, là que vous avez arrivé à votre conclusion, voici ce qu'est un disciple de Jésus-Christ. Eh bien, je vous pose la question, es-tu un disciple de Jésus? Répondez dans votre pensée, dans votre cœur. OK? Donc, on a trouvé notre définition de disciple, chacun pour nous. Et là, on s'est posé la question, est-ce que je suis un disciple de Jésus? Et sans demander pour des réponses, vous avez probablement répondu oui, mais. Oui, je suis un disciple de Jésus, mais il faudrait que je presse. Je me trompe-tu?
C'est à peu près ça. Bon, sans humilier personne, là, vous voyez, vous aviez tous pas mal la même réponse. Un disciple, c'est de suivre Jésus, c'est de mettre en pratique ses enseignements, c'est de l'obéir, c'est lire la Bible, c'est d'aller à l'église, c'est plein de choses à faire. Et là, on se pose la question, est-ce que je suis un disciple de Jésus? Oui, mais. OK. On a parlé tantôt d'un cœur sincère, nos cœurs sont sincères. Amen? Faute de connaissance, Osée nous dit, le peuple périt. Faute de connaissance de la véritable signification ou l'intention de Jésus avec le mot disciple, eh bien, sans bien le comprendre, peut nous induire en erreur et faire de nous pas les disciples que Jésus voulait qu'on soit. Donc, dans le fond, on a dit oui, mais on n'est pas, selon notre définition, réellement des vrais disciples de Jésus. Et parce que pour nous, être un disciple de Jésus, c'est d'arriver à un certain standard. Et si on se voit ici, mais dans notre pensée, selon notre définition et selon notre connaissance de l'enseignement de Jésus, eh bien, je suis un disciple à 23,5%. Il faudrait que je me rende là. Puis la semaine passée, j'ai frappé à 15%. Mais la semaine avant, j'étais à 70%. Donc, non, on a cette évaluation personnelle que, oui, je suis un disciple parce que dans le fond, j'aime le Seigneur Jésus, je l'ai reçu dans ma vie, mais j'ai de la misère à mettre en pratique ce qu'il dit. Fait que dans le fond, cela compromet mon statut de disciple. Donc, à cause de notre culture, disciple, c'est relié à mettre en pratique, accomplir un certain standard. Et tant que je ne me suis pas rendu, je ne suis pas vraiment un disciple, bien que je suis bien intentionné. Maintenant, votre première réponse, ou la première partie de votre réponse, qui était oui, est bonne. Je vous le dis tout de suite, elle est bonne. Le mais, on peut le mettre de côté. OK? Nous sommes disciples de Jésus. Disons-le. Je suis un disciple de Jésus. Et pourquoi est-ce que je peux vous dire que vous pouvez dire oui? C'est simplement à cause du mot disciple. Que veut dire le mot disciple? OK, on va pratiquer notre grec ce matin. Disciple vient du mot grec mataio. Vous pouvez dire ça? Mataio. C'est vrai qu'on parle chinois. On y va ensemble. Mataio. OK. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire apprendre. Ça veut dire devenir un élève. Ça veut dire s'enrôler comme étudiant. Quelqu'un a appliqué à l'école de médecine. Il a été accepté à l'école de médecine. Il s'est donc enrôlé à l'école de médecine. Après sa première journée de classe, est-il, elle, médecin? Non. Mais ils se sont enrôlés. Amen? Donc, s'enrôler dans un cours pour devenir médecin ne fait pas de toi un médecin. Mais selon la définition de Jésus, c'est quoi un disciple? Si tu choisis d'apprendre de Jésus, tu es son disciple. En partant. Parce que disciple veut dire pas docteur, pas médecin. Ça veut dire être un apprenti, d'être un élève. En anglais, a pupil. Je veux dire ça? Pupil. On retourne à l'école. Ah non, pas vrai. L'école de Jésus. Et quand je vais à l'école de Jésus, je suis un disciple. Parce que je suis un apprenti. Je suis en posture d'apprentissage. Je suis en posture d'être enseigné, de recevoir
la connaissance ou les révélations, l'enseignement de Jésus-Christ. Et c'est cette posture qui dit que je suis disciple. Donc, signification du mot disciple est extrêmement reliée à apprendre, enseigner. D'ailleurs, la King James en anglais, dans Matthieu 28, 19, au lieu de « aller faites de toutes les nations des disciples », c'est écrit « Go teach all nations ». Allez enseigner toutes nations. On entend d'autres choses quand on le lit comme ça. Allez enseigner toutes les nations au lieu d'aller faire des disciples. Quand j'entends aller faire des disciples, c'est va vers les nations et prendre-les, ces nations, et élever-les, emmener-les à un certain standard. Mais quand c'est aller enseigner les nations, go teach them, c'est un autre message qu'on reçoit. Donc, le disciple de Jésus est appelé à être enseigné et à enseigner. Parce qu'il a dit, go teach, va enseigner toutes les nations et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc, c'est un petit peu en l'air. Il faut que j'apprenne tout ce que Jésus a prescrit et je dois en faire part aux autres. C'est ce qui fait un disciple de Jésus-Christ. Pas besoin d'être parfait, pas besoin de juste pécher à 7% de notre temps. Non, ce n'est pas ça. C'est je suis un élève, un apprenti, et aussi qui déverse ce qu'il a reçu envers les autres. Allez dans Acte 21, verset 16. Avancez un petit peu. Acte 21, verset 16. Il est écrit dans Acte 21, 16. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisirent chez un nommé Nasson de l'île de Chypre, un ancien disciple chez qui nous devions loger. Qu'est-ce qu'il y a avec ce verset? C'est la dernière fois que le mot disciple est mentionné dans le Nouveau Testament. Allez dans votre concordance quand vous êtes à la maison, cherchez le mot disciple. En tout cas, dans la mienne, dans mon concordance Strong, c'est la dernière référence pour le mot disciple. Après Acte 21, 16, jusqu'à la fin du Nouveau Testament, le mot disciple n'est pas mentionné. Peut-être apôtre pour les 12 disciples dans l'Apocalypse, mais ce n'est plus mentionné. Et c'est une bonne question à se poser. Comment ça se fait que l'apôtre Paul, que l'Épître aux Hébreux, que Jacques, que Pierre n'a jamais parlé de cette histoire-là de devenir un disciple? Une chose qu'on sait, ce que faisaient ces apôtres, c'est qu'ils enseignaient. Ils instruisaient. Les enseignements, les principes, les prescriptions, si on veut, de Jésus. Donc, ils avaient dans leur pensée que pour être un disciple, il faut être un élève. Il faut être un étudiant. Amen? Ce n'est pas mentionné du tout après Acte, le verset qu'on a lu tantôt, Acte 21, 16, ce n'est pas mentionné. C'est la dernière fois que le mot disciple est mentionné dans le Nouveau Testament. Donc, la notion de disciple n'est plus mentionnée, mais le principe d'apprenti, de recevoir de l'enseignement, demeure. L'apôtre Paul l'a très bien exprimé. Allez dans 1 Corinthiens 2, verset... non, on va aller dans 2 Timothée premièrement. 2 Timothée 2, 1 à 2. Donc, Timothée, un jeune pasteur, et un élève de Paul, 2 Timothée 2, versets 1 à 2.
Quand dit Paul à Timothée? 2 Timothée 2, 1 à 2. Toi donc, mon enfant, d'autres versions disent mon fils, fortifie-toi dans la grâce. Soulignez le mot grâce. Disons le mot grâce. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, le mot disciple n'est pas mentionné, le mot d'élève n'est pas mentionné, le mot d'apprenti n'est pas mentionné, mais il y a définitivement ici une transmission d'un mentor, si vous voulez, ou d'un père spirituel envers un enfant, un fils, et lui est appelé à trouver les bonnes personnes, des hommes fidèles, des personnes fidèles, pour leur confirmer, pour leur confier ses enseignements, ses prescriptions, afin qu'eux puissent les transmettre à d'autres. Hébreux, reculez un petit peu, avancez un petit peu. Hébreux 5, 11 à 12. Donc, dans 2 Timothée 2, 1, 2, on voit Paul qui dit, je donne, je t'enseigne, toi, trouve des hommes fidèles, enseigne-leur ce que moi, je t'ai enseigné. Dans l'Épître aux Hébreux, on voit qu'il y a eu un blocage. La transmission est arrêtée. Hébreux 5, 11 et 12. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Et la raison qu'ils sont difficiles à expliquer et qu'ils ont beaucoup à dire, c'est parce que les auditeurs, les destinataires de la lettre aux Hébreux sont devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments de les oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. On a vu la semaine passée que l'Épître aux Hébreux, ça a été écrit pour des Juifs. Avec tous les passages qui proviennent de l'Ancien Testament, si on ne comprend pas tous les principes dans le temple et au niveau des sacrifices, on va avoir de la difficulté à comprendre l'Épître aux Hébreux. Mais les Juifs, ceux qui ont reçu cette lettre, étaient très au courant. Et lorsqu'ils voient le mot « maître », ça dit quelque chose. C'est des gens instruits, c'est des gens qui ont reçu de l'instruction. Et l'auteur ici dit, vous en effet qui depuis pas peu de temps, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, qui depuis longtemps devraient comprendre toutes ces choses au verset 11 qu'on ne peut pas vous partager présentement parce que c'est trop difficile, puis vous êtes devenus lents à comprendre. Mais si vous aviez pris la position de disciple, c'est-à-dire d'élève, d'être instruit, bien, vous seriez des maîtres, mais vous ne l'êtes pas. Donc, encore, ici, on voit l'Épître aux Hébreux, c'est évident que les gens doivent recevoir de quelqu'un d'autre des prescriptions, des enseignements et qu'ils devraient en devenir des maîtres. Et des maîtres, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils partagent ces choses avec d'autres personnes qui ont besoin de les entendre. Allons maintenant dans 1 Corinthiens 2, versets 11 à 12. 1 Corinthiens 2, 11 à 12. Et là, on va pouvoir définir vraiment notre appel, l'appel du chrétien. Disons, on va creuser plus loin, on va le peaufiner, on va le définir plus clairement. 1 Corinthiens 2, 11, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui?
nous connaissons les choses de l'homme. Vrai? Nous comprenons, nous avons une bonne idée des choses charnelles. Amen? Parce que on vit dans un corps. Donc, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Verset 12, très clair. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions. Disons le mot, connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous avons été donnés le Saint-Esprit afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Disons le mot grâce. Grâce. Notre appel, c'est d'être des apprentis, des élèves de la grâce de Dieu. Amen? Amen? Oui, je sais, c'est un petit peu, c'est pas comme ça qu'on l'entend d'habitude. Mais nous sommes dans l'ère de la grâce. On a lu au tout début qu'on a un libre accès par le voile, c'est-à-dire par sa chair. C'est une pure grâce. Savez-vous pourquoi beaucoup de chrétiens vivent dans la chair? Parce qu'ils ne comprennent pas la grâce de Dieu. Parce qu'en quelque part, je suis sûr, mais j'ose dire ce matin que je me trompe dans ce que je vais dire. Quand je l'ai dit il y a quelques minutes que nous devions être des étudiants de sa grâce, la pensée nous vient, oh, peut-être, ça va nous emmener sur un mauvais chemin. Compromis, on va abuser de la grâce. Si nous sommes des élèves des choses que Dieu nous a données par sa grâce, nous n'abuserons jamais de la grâce de Dieu. Si nous venons par le Saint-Esprit à connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce, nous allons vivre des vies beaucoup plus sanctifiées. Mais ce matin, on enlève un standard à atteindre pour être disciple. Je suis un disciple parce que je suis un apprenti. Et je suis un apprenti de quoi? Eh bien, des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dans sa grâce, c'est quoi la première chose que Dieu nous a donnée? Hein? Ouais. Ça commence là. Et nous sommes appelés, Paul l'a bien dit, on n'a pas reçu l'Esprit du monde. Non, on a reçu l'Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, afin que nous connaissions. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et connaître, c'est plus que juste là. Parce que si c'est juste là, ça ne veut pas dire que je le vis nécessairement. Connaître vraiment, c'est non seulement de le savoir dans notre intellect, mais c'est dans notre vécu aussi. Donc, l'appel du chrétien, c'est de devenir un élève du Seigneur afin de connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Savons-nous les choses? Connaissons-nous les choses que Dieu nous a données par sa grâce? Tout le monde ici va dire, oui, je suis sauvé par grâce. Oui, ça l'on connaît. Mais est-ce que nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce? On est appelé à les découvrir, à les apprendre. On est appelé à être
des élèves de Christ par le Saint-Esprit et d'apprendre et connaître au sujet des choses données dans sa grâce. Et en les connaissant, en les apprenant, on donne à quelque chose. Amen? C'est ça qui devrait se passer dans la famille de Dieu. Si on est partout sans map et on ne sait pas comment vraiment être un disciple, eh bien, oui, je vais partager avec l'autre. Toi, tu n'as pas assez témoigné cette semaine. Toi, tu as fait ça cette semaine. Mais ça, c'est pas correct. Tu es en train de faire un disciple. Comprenez, ça ne va pas bien. Mais si moi, en tant que disciple, en tant qu'apprenti, en tant qu'élève, j'apprends au sujet des choses que Dieu m'a données par sa grâce, eh bien, là, je vais vraiment vivre l'amour, la grâce de Dieu et je vais pouvoir partager ces choses avec d'autres. Amen? Qu'est-ce qu'il faut pour être un élève? Qu'est-ce qu'il faut pour être un étudiant de Jésus? Je vous ramène là, on se ramène là au dernier repas avec Jésus. Les disciples sont tous autour de la table. Matthieu 26, je lis encore. Verset 20 à 25. Donc, c'est la Sainte Seine que Jésus a célébrée avec ses disciples. Et au verset 20, c'est écrit, « Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. » Donc, Jésus se mit à table avec les 12. Il y en a toujours 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés. Et chacun se mit à dire, « Est-ce moi, Seigneur? » Dites le mot « Seigneur ». Est-ce moi, Seigneur? Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi? » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Disons le mot Rabbi. Que veut dire Rabbi? Maître, enseignant. Donc, Judas recevait les enseignements de Jésus. Il était à l'école de Jésus, que vous voulez. Mais c'était son maître, son enseignant. Il le recevait. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au verset 22, 11, 10, 1, 11, les disciples, en demandant à Jésus, « Est-ce moi, Seigneur? » Ils ont tous dit, « Seigneur. » Judas dit, « Rabbi. » Que faut-il pour être un élève du Seigneur, de Jésus? Eh bien, Jésus doit être ton Seigneur. Judas, c'était son prof, son rabbi. Et tu ne peux pas recevoir les instructions, l'enseignement, les prescriptions de Jésus vraiment dans ton cœur si Jésus n'est pas ton Seigneur. Il y a une différence à voir Jésus comme Seigneur et de le voir comme son rabbi. Les 11 ont vu Jésus, bien que très imparfait, et ils s'en allaient vers le reniement de Jésus, par peur de leur vie. Ils l'ont appelé Seigneur, 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 11 fois. Et Jésus arrive à celui qui allait le trahir, il dit, prof, enseignant, docteur. Saviez-vous qu'il y a beaucoup de gens dans le Nouveau Testament qui ont admiré les enseignements de Jésus? Encore aujourd'hui, il y a des gens qui disent que c'était un instructeur, un enseignant incroyable. Mais c'est tout ce qu'il est pour eux.
Et ils ne sont même pas capables de comprendre les grâces, comme on a lu dans 1 Corinthiens chapitre 2, ils ne sont même pas capables de le comprendre, parce que pour comprendre par le Saint-Esprit sa grâce ou les dons de sa grâce, eh bien, tu ne peux pas les comprendre sans que Jésus soit ton Seigneur. Tu peux essayer de tout comprendre en ayant Jésus comme ton professeur, mais ça ne marchera pas. Ça va juste être de l'intellectuel. Ça va juste être dans la tête. Mais, donc, pour être un élève de Jésus, il faut avoir Jésus comme Seigneur. Ce n'était pas le cas du chat. C'était le cas des 11. Et pour être franc, on fait souvent pas mieux que les 11. Amen? Peur, inquiet, angoissé. Oui, on agit comme des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit. Amen? Et Jésus doit être notre Seigneur si on veut être vraiment un disciple, un élève de Jésus. Il doit être notre Seigneur. Sinon, on ne pourra pas recevoir ce qu'il dit. Donc, la posture des disciples dans Matthieu, autour de la table, pour 11, il y avait une posture, le 12e, il y en avait une autre. Posture d'élève, l'autre. Posture d'élève, les 11, posture d'élève, mais ils écoutent leur Seigneur. L'autre, posture d'élève, mais ils écoutent un maître. Et il avait un autre Seigneur. Et ce n'était pas Jésus. Donc, nous, ce matin, nous disons au Seigneur Jésus, Seigneur. Amen? Seigneur. OK. Luc 15, verset 1. Avancez un petit peu. Luc 15, 1. Toujours en répondant à la question, que faut-il pour être un élève, un étudiant, ou en anglais, a pupil du Seigneur ou de Jésus? Eh bien, Jésus doit être notre Seigneur, premièrement. Deuxièmement, chapitre 15 de Luc, verset 1. L'Évangile de Luc. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Cette gang-là, c'était les pires. Les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchent de Jésus. Ils s'en viennent en foule. OK. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Au verset 25, chapitre 14, c'est écrit « De grandes foules faisaient route avec Jésus ». Donc, il y a plein de monde qui suivent Jésus. Ils l'entendent. Jésus est en train d'enseigner. Et il est en train d'enseigner au sujet du prix à payer pour le suivre, pour être son disciple, pour être son élève. Et Jésus dit au verset 26, si quelqu'un vient à moi et ne haït pas son père, sa mère, sa femme, son mari. Donc, si quelqu'un vient à moi et ne m'aime pas plus que tous les autres proches de lui, eh bien, ne peut être mon disciple. Quiconque, verset 27, ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut pas être mon élève. Je ne peux pas l'instruire. Puis là, il parle de bâtir la tour et qu'il serait bon de poser, de payer, de calculer, voir si on peut payer le prix. Le prix est calculé lorsqu'on fait de Jésus notre Seigneur. Et cela nous met en position d'élève, de disciple. Et après cela, beaucoup de gens délaissent Jésus. Un bon enseignant. On aime bien ce qu'il dit. C'est bien, c'est des bonnes instructions. Mais le prix n'est pas mal cher. Et qui vient vers Jésus? Suite après, c'est les publicains puis les gens de mauvaise vie. Eux, ils ont reconnu Jésus comme un grand enseignant. Comme un... Ah, il enseignait à merveille. Mais il savait qu'il avait besoin d'un sauveur.
Donc, comment être un élève de Jésus? Comment être un disciple, si on veut, de Jésus? Il faut qu'il soit notre Seigneur et aussi notre Sauveur. Si on ne reconnaît pas notre besoin de Jésus pour être sauvé, on ne pourra jamais être instruit par lui. Ça sera juste la connaissance. Bref, les publicains ou les gens de mauvaise vie étaient plus en moyen d'être des disciples, des élèves de Jésus que les pharisiens qui étaient calés dans la loi, mais qui ont juste vu Jésus comme un grand enseignant, finalement, qui ne faisait pas leur affaire. Mais ce n'était pas leur Seigneur, et non plus est-ce que c'était leur sauveur. Ils n'en avaient pas besoin. Ils ne se reconnaissaient pas malades. Donc, pour être un bon élève, bon disciple de Jésus, je dois reconnaître qu'il est mon Seigneur et qu'il est mon Sauveur. Les disciples étaient des disciples, étaient des élèves du Seigneur parce que Jésus était leur Seigneur et ils ont reconnu leur besoin d'avoir Jésus comme Sauveur. Pour être un bon élève aussi, étant donné où nous sommes dans l'histoire, dans l'ère de la grâce, Jésus est à la droite de Dieu, il a envoyé le Saint-Esprit. Pour être un bon élève, il nous faut le Saint-Esprit. Avancez encore un petit peu, on termine pas mal là. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, versets 12 et 13. Jésus est en train de parler à ses disciples. Jésus, enseignant incroyable. Incroyable. Puis il y avait des choses qu'il savait qu'il ne pouvait pas leur dire là parce qu'il ne serait pas capable de prendre. Et c'est exactement ce qu'il dit dans Jean 16, 12. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. OK. Fait que Pierre, il doit être là, Jean, Jacques doivent être là. C'est comme, OK, Jésus a encore beaucoup de choses à nous dire. L'école n'est pas finie. Notre Seigneur a encore beaucoup de choses à nous instruire. Mais là, Jésus leur informe quand est-ce qu'il va leur instruire. Parce que tout de suite après, verset 13, il y a le petit mot « quand ». Q-U-A-N-B. Quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, Jésus, qui a appelé ses 12 ans et qui a appelé ces hommes pour être ses disciples, être ses instruits, être ses élèves, être sa classe, eh bien, il est en train de leur dire, je vais vous enseigner des choses que vous ne pouvez pas comprendre présentement. Et ça fait partie des choses prescrites dans Matthieu 28, 16. Allez les enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Jésus, là, il était dans son humanité, mais Dieu ne vit pas dans le temps. Il y avait des choses que les disciples n'avaient pas reçues, mais que le Saint-Esprit allait leur instruire, et cela venait de Jésus. Et ils allaient devoir l'instruire à d'autres. Donc, Jésus, dans Jean 16, 12, est en train de dire, vous allez devoir enseigner des choses à d'autres que vous ne savez pas encore. Ah, ben là, le contrat, là, il s'en vient pas mal difficile, hein? Mais non, il a envoyé le Saint-Esprit. Et quand on frappe Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, les lettres de Paul, les lettres des épîtres pastorales, les épîtres aux églises, et tout ça, c'est là que ça se passe. Et c'est là qu'on est aujourd'hui. Jésus nous appelle d'être ses disciples, de faire des disciples. Jésus nous appelle d'être ses élèves et d'instruire d'autres au sujet de tout ce qu'il a prescrit. C'est ça notre appel. Et ce qu'il nous a prescrit, ou si on veut savoir vraiment où, quelle porte, quelle fenêtre, quel filtre au travers on doit tout penser, tout analyser, eh bien, c'est comme l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, verset, je n'ai pas le verset, mais j'ai le chapitre, je vais le relire. 1 Corinthiens 2,
parlant des choses de l'esprit spirituel. Au verset 12, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions, afin que nous soyons instruits, afin que nous puissions apprendre des choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Notre appel, c'est de découvrir ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Notre appel, c'est de transmettre à d'autres ce qu'ils ont, leur apprendre au sujet de ce qu'ils ont reçu par sa grâce. Amen. La semaine prochaine, on va continuer là-dedans. On va découvrir des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Puis c'est en apprenant ces choses, c'est en étant instruits de ces choses que nous vivons la vie de disciples. Parce que nous apprenons au sujet des choses qu'il nous a données sa grâce. Et en les apprenant, cela nous permet de vivre selon sa grâce. Et en apprenant, nous faisons preuve d'être son disciple. Amen? Donc, on n'est pas disciple parce qu'on fait A, B, C, D, E, F, G. Nous sommes disciples parce qu'il est notre Seigneur, notre Sauveur, et on a le Saint-Esprit qui nous instruit au sujet des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen? Les choses que Dieu nous a données par sa grâce, c'est un puits inépuisable de richesse, de bénédiction. Les anges en sont jaloux. Ils nous regardent vraiment, parce que les anges, écoute, les anges, c'est dans la Bible, hein? Ils viennent à l'assistance des saints, ça veut dire ils nous voient. Des fois, ils doivent nous regarder en disant, oh, je comprends rien. Tous qui ont reçu puis ils vivent comme ça, c'est pas d'allure. Dieu les aime encore, mais on doit les aider, on doit les assister parce que Dieu lui a donné son Fils. Il n'a pas donné son Fils pour nous autres, mais il a donné son Fils pour eux. On ne comprend pas pourquoi ils agissent comme ils agissent, mais on va les assister. Parce que les anges oublient aussi. Amen? Les anges ont déçus. Ils ont déchu. Les anges en sont jaloux de cette grâce et toutes les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et en les découvrant, on ne pourra pas s'empêcher que de le partager avec d'autres. Amen? Donc, on va se lever ensemble. On va juste terminer dans la prière. Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons répondre à ton appel, c'est-à-dire de devenir ton élève, ton apprenti, tes élèves, tes apprentis. Nous voulons, Seigneur Jésus, répondre à l'appel d'apprendre les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Tout se trouve là, Jésus. C'est là que nous sommes aujourd'hui. Donc, Seigneur Jésus, cette semaine, pendant que nous passons du temps en ta présence, nous passons du temps dans ta parole, Saint-Esprit, révèle-nous au sujet des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Seigneur, nous t'appelons Seigneur. Jésus, tu es notre Sauveur. Tu es Seigneur de nos vies et nous sommes sauvés uniquement à cause de ton œuvre. C'est une pure grâce, c'est un cadeau. Et on te dit merci. Maintenant, nous répondons à l'appel. Nous sommes tes disciples. Nous sommes tes apprentis. Nous sommes tes élèves. Seigneur Jésus, merci. Ta patience, et merci pour ton Saint-Esprit qui enseigne tellement bien. Et merci pour tes serviteurs qui enseignent. Merci aussi pour les frères et sœurs qui apprennent au sujet des choses que Dieu nous a données par sa grâce et qui peuvent aussi le partager avec d'autres. Seigneur, merci. Et c'est dans ton précieux nom que nous avons prié et que tout le monde peut se dire Amen, Amen. OK, on va juste se rasseoir avec quelques petites annonces avant de vous laisser, aller pour apprendre au sujet des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Donc, bonne semaine à tous ceux qui ont écouté sur YouTube.
Donc, je vais juste fermer l'enregistrement.